Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous profitez du beau temps. Enfin, pour ceux qui n'ont pas d'allergie, on va dire. Oui, parce que les pollens en ce moment, waouh, ça y va. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser le guilde de tarot royal de Ciro Marchetti, suivi du Keeper fin de siècle, toujours de Ciro Marchetti. Voilà, vous le savez, c'est une guidance générale, donc à prendre avec des pincettes. Ça peut faire du bien au moral, ça permet de prendre la température énergétique, ça permet parfois d'apprendre des trucs, quoique maintenant, il n'y a peut-être plus grand-chose à découvrir, peut-être qu'on a tous bien compris de quoi il retournait. En tout cas, voilà quoi, guidance générale. Alors, vous le savez, ça nous parle de liens d'âme. Puis si vous ne le savez pas, écoutez, voilà, les liens d'âme, c'est des couples terriblement destructeurs, hein, qui nous obligent à guérir, à regarder nos problèmes en face, nos propres blessures, et voilà, du coup on guérit. Et dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour une simplicité de narration et surtout de canalisation, j'appelle la polarité féminine la divine ou Pénélope et la polarité masculine le monsieur ou Ulysse. Voilà, on va regarder la coupe. Ah, il y a un beau succès, il y a peut-être aussi un déplacement, un déménagement, je ne sais pas. Eh bien écoutez, l'idée c'est quand même d'aller vers une belle victoire, un beau succès, gagner la bataille pour réaliser son rêve. Waouh, joli, joli, joli. Ok. On a une femme très indépendante, hein, elle est très jolie. C'est le timing divin d'être cette belle minée impératrice, de mettre fin à tous les problèmes en étant très fort avec Pénélope. Donc oui, c'est un monsieur qui a une victoire avec Pénélope, mais vous voyez, il faut qu'il mette fin à des problèmes quand même dans sa vie pour réussir à gagner en force. Parce que Pénélope, c'est pas n'importe quoi. Avec elle, on fait pas les choses à moitié, vous voyez. On est plus obligé de faire les choses quand même dans le respect de certaines traditions. Oui, dites donc, on a un monsieur qui a carrément manqué de bon jugement. Regardez-moi ça. Des énergies tierces à foison, avec des peurs qui génèrent... Tout ça, ça génère beaucoup de toxicité dont il faut guérir, mais aussi un gros manque de bon jugement. Et c'est d'où ce besoin d'équilibrer des choses, parce qu'on a un monsieur qui a beaucoup de remords, de regrets, mais aussi des vieilles blessures, vous voyez, liées à toutes ces choses-là. Et du coup, tout ça, ça a un peu mis les choses à l'arrêt pendant un certain temps. Oui, c'est important ça. Alors, réalisation de ses rêves, il comprend enfin les choses, il apprend, il décide de bouger pour avoir un succès, hein, une belle renaissance, un beau mouvement en avant pour lui dans la fin de situation karmique, dans une guérison, de transformer tout le négatif en positif, vous voyez, un truc bien, avec quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux pour poser un nouveau départ. Un monsieur qui est en grande misère, et qui doit travailler, hein, pour se poser beaucoup de questions sur sa posture un peu impériale, de monsieur peut-être un peu trop enfermé dans des convictions un peu dures. Mais voilà, de la lucidité quant au fardeau qu'il pèse, quant aux 4 atouts qui lui restent. Eh oui, c'est un monsieur qui a été quand même pas mal dominé par son côté charnel, vous voyez, spontané. Et apparemment, il s'est bien cassé la gueule à cause de ce niveau-là. Et du coup, c'est ce qui lui permet de comprendre que la réalisation de ses rêves, c'est retrouver sa belle divine qui l'a quitté, ou que lui a quitté, dans un sens ou dans l'autre, d'où beaucoup de nuits sans sommeil à faire la crêpe, en étant à penser, hein, à cette âme sœur. Et puis être beaucoup sur ses gardes, sur sa défensive quant à s'engager dans cette grande histoire d'amour, parce que des cadenassages du cœur obligatoires.
Mhm. Eh oui, c'est un monsieur qui a été pas mal entretenu dans le déni par rapport à un mariage dans lequel, en fait, il a été mis à l'arrêt et ruiné. Enfin, en tout cas, on l'a bien utilisé. Ouais, ouais, c'est intéressant, ça. Merci. Alors, ça peut être des souvenirs, hein, c'est pas forcément l'actualité, mais vous voyez, il y a une histoire un peu lourde chez lui. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Intéressant. Ok. Ça, c'est l'histoire d'amour qu'il a ratée. Ça, c'est lui. Il a raté cette histoire parce qu'il était très à l'arrêt dans sa réalisation matérielle, etc. Grande métamorphose. Grande métamorphose avec une grande envie de faire les choses à sa façon et beaucoup de curiosité et d'excitation qui le ravive, qui le réveille. On a les énergies tierces qui ont entretenu des peurs, généré beaucoup de toxicité qu'il faut guérir, un manque de bon jugement qui l'a mis à l'arrêt, hein, et une grande lucidité qui lui fait comprendre que waouh, l'histoire n'a pas été extraordinaire de son côté, que lui-même a un fardeau énorme de culpabilité, enfin vous voyez, de trucs lourds. Du coup, il n'a plus que 4 atouts. En plus, ça lui permet de faire un bilan quant aux gens qui lui ont volé son rêve. Il a compris des leçons, il apprend, hein. Et puis il a son côté prompt à sauter sur un jupon qui se casse la gueule. Donc peut-être que là-haut, on lui a coupé son machin. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais c'est pas mon style d'habitude. Mais bon, là, j'avoue que ça fait 2-3 fois qu'on a ce roi de bâton et cette tour avec cet homme, parce que vous savez, ça dépend des jeux. Mais dans ce jeu-là, on a, c'est pour ça que je parle de charnel, on a ça, vous voyez, regardez, vous allez comprendre. Vous voyez, on a juste un homme qui tombe. D'habitude, on en a plusieurs. On a un homme, une femme, etc. Dans ce jeu, on a un homme qui tombe et il est à poil. Voyez. Et ça, c'est quand même... les bâtons, c'est quand même la passion, vous voyez, blablabla. C'est pour ça que je me suis permise de dire ce truc qui était peut-être pas très très joli. Mais peut-être que du coup, il a plus de complications qu'avant. Et vous savez, parfois le divin appuie sur un bouton et hop, ça coupe tout. Et peut-être que c'est ça. En tout cas, c'est un monsieur qui est bien conscient des énergies tierces. Vous voyez, dans sa tête, dans son état d'esprit, il est dans cette notion de toxicité, de peur, d'énergie tierce, de comprendre qu'il faut guérir, de son manque de bon jugement qu'il a mis à l'arrêt. Vous voyez, de tas de choses... qui sont importantes parce que du coup ça permet à Ulysse de comprendre un peu mieux ce qui a motivé de sa part de tels comportements, hein, oui, de telle façon de voir la vie. Et du coup, c'est un peu la carte centrale, hein, de son actualité, c'est la mort, c'est-à-dire cette grande métamorphose, oui, la mort de ce qui n'est plus valable et la belle renaissance dans quelque chose de plus joli. Et ce qu'il y a de très joli, donc la mort de ce qui est à gauche et la renaissance de ce qui est à droite, et c'est beaucoup plus joli par ici parce qu'en fait, là, on a un monsieur, du coup, qui a envie, vous voyez, de faire les choses à sa façon et qui est plein de curiosité, qui est tout excité. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Bon, on va voir ce que nous dit le keeper. Vous voyez, il est préoccupé au sujet d'un message. Peut-être qu'il a envie de communiquer, hein, ça apparemment quand même... oui. Merci de nous éclairer ce jeu de tarot, s'il vous plaît, de nous donner des informations sur les messages que le tarot nous aura donnés. En plus, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Une longue route. Ah ouais. Peut-être de la naïveté, peut-être une longue route, mais vous voyez, là on est maintenant, hein, le salon c'est maintenant.
il y a cette notion de message et de succès en amour pour aller vers un grand changement. Oui, vous voyez, donc soit il a reçu un message dans le concret, soit lui-même en a envoyé un, soit sinon, il a reçu aussi peut-être un message de ses guides durant un rêve. En tout cas, c'est maintenant, on est bien d'accord. Et ce qui est très clair à ses yeux, c'est qu'il va falloir qu'il opère, lui, un changement pour avoir du succès en amour, vous voyez, et que ce succès, et aussi que ce succès en amour va générer beaucoup de changements pour lui. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il est un peu désespéré. Hein. Il est un peu désespéré parce que, bah oui, c'est un monsieur qui peut-être a pris de la bouteille, mais est encore dans cette identité de bonhomme riche, hein, de monsieur bien sous tout rapport. Et il s'est un peu enfermé, hein, peut-être dans des voyages. Oh, ben dites donc, il a été volé aussi. Il s'est fait enfermer en se faisant dépouiller. C'est comme ça qu'il s'est fait peut-être voler sa divine. En tout cas, la route est longue. C'est la route, on le voit, il y a beaucoup de papillons. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Il y a plein de papillons sur cette carte. Donc la route est longue puisqu'elle implique cette métamorphose, et oui, que l'on a ici. Et là, on a quand même une notion de quelqu'un d'assez naïf, d'assez crédule, ou tout simplement, ça peut être aussi, ça peut être aussi le démarrage de quelque chose de nouveau. Mais non, ça c'est dans le Lenormand, pardon, pas dans le Keeper. Dans le Keeper, attendez, je vais sortir le livret, parce que là quand même, ça parle d'enfants, ok. Voilà, aussi une situation nouvelle, hein, dans laquelle on manque d'expérience, mais qui peut se développer. Mais on nous parle de naïveté, d'immaturité aussi avec cette carte, c'est bien ça. Mais c'est bien aussi, hein, cette situation nouvelle. Donc finalement, ça rejoint le petit Lenormand. Je l'ignorais. Ploum ploum. Voilà. Ok. Ouais. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de notre merveilleuse divine intergalactique. N'ayons pas peur des mots. Alors, notre divine, comment va-t-elle? Elle a des problèmes de dodo, ou du stress, ou de la culpabilité. Elle est bien... Oh non, ça c'est un couple qui est dans la réunion énergétique. Et là, on n'a pas assez souvent, quand c'est la toute fin du parcours, la divine, en fait, quand je tire les cartes, et c'est souvent le cas pour des personnes, voyez, qui me demandent des consultes privées, ça arrive, hein, que ce ne soient pas les cartes de la polarité féminine qui sortent, mais ce sont plutôt les cartes du monsieur. Et comme vous le voyez, alors lui, il est dans cette grande transformation par rapport à lui-même, c'est une chose, et donc du coup, c'est par rapport à la divine. Bon, lui, il a beaucoup de culpabilité, il n'endort pas la nuit, il est archi stressé, il pense à elle, il sait, il sent qu'elle est pure, qu'elle est profonde, qu'elle a une lumière, une spiritualité, vous voyez, des choses comme ça, parce que c'est la papesse quand même, et il sent qu'elle est sexuellement inactive, parce que c'est quand même un peu la grande qualité de la papesse, qui se trouve être une véritable nonne, donc, et vous voyez, il a beaucoup de nostalgie, il sait que cette femme, c'est son âme sœur, et c'est pour ça qu'il ne dort pas, parce que il a été, lui, tellement sur ses gardes vis-à-vis d'elle, que du coup ça a généré un méga conflit qui est devenu une magnifique attente. Vous voyez, il y a vraiment eu un enchaînement,
Et pourtant, on manquait pas de passion. Hein. Ouais, il y avait beaucoup d'envie d'eux, mais c'était plus fort que lui. Il est resté sur ses gardes, il a eu très 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 peur. D'où cette notion, lui, là, vous vous rappelez, d'avoir manqué de bon jugement, etc., dans les engagements qu'il avait pu avoir. Et voilà, il n'endort pas parce que malgré tout, il pense encore à elle. Et il va falloir accélérer le tempo pour se faire pardonner. Et là, il a un peu des pensées limitantes, notre ami. Eh oui, il a du mal à croire que Pénélope va le pardonner si facilement. Si simplement. Donc il pense beaucoup à elle apparemment, et quand il pense à elle, c'est pas agréable. Je sais pas si vous voyez dans ce jeu. Hop, j'espère, je vais faire un gros plan. Ouais, vous voyez, le pommeau des épées, ce sont des yeux. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça auparavant, mais là je le vois. Et donc vous voyez, comme s'il avait plein d'yeux qu'il regardait en permanence, qu'il observait. Vous voyez, le truc, ça rend un peu parano, je dirais, ouais. Et puis ça, cette figure-là, ça c'est la justice, c'est la carte de la justice, je vais vous la montrer. Donc, vous voyez, il est vraiment dans une grande culpabilité par rapport à ce contrat d'âme. Il est vraiment dans quelque chose d'assez anxiogène, je crois, et surtout de grande prise de tête. Voilà, ça va pas trop fort, il fait la crêpe, il ressasse, il a du mal à trouver justement du coup une forme d'équilibre. C'est incroyable, j'arrive pas à remettre la main sur la justice. Ça c'est dingue. Aurait-elle volé? Parfois, vous savez, les cartes disparaissent. Ouais. Bon, je dis des bêtises. Ouais, je sais pas. Mais je sais pas où elle est. Pourtant, elle est pas compliquée, la justice. Ça, c'est dingue. Excusez-moi, je mets sur pause. Alors, je vous ai dit une grosse bêtise, c'est pas du tout la carte de la justice qui se trouve par là. Vous voyez, rien à voir. Mais je sais pas pourquoi, ça me faisait penser à la carte de la justice. Vous voyez la figure de la femme en rouge, voilà, oui. Et oui. Donc voilà. Donc un Ulysse qui est vraiment dans la culpabilité par rapport à Pénélope. Il vit très mal son truc. Il a aussi un aigle là, donc une forme quand même, vous voyez, de discernement, de lucidité, de prendre aussi peut-être un peu de hauteur. Mais là, il a du mal, il est vraiment soumis à son état d'esprit et au fait de se sentir, lui-même s'observe, enfin, vous voyez, il se sent jugé de tous les côtés. Et en même temps, certainement qu'il y a eu une forme d'aveuglement. Mais cette figure féminine n'est pas anodine, il pense vraiment à elle en permanence. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Ou d'Ulysse pensant à Pénélope, concernant Pénélope. Incroyable, hein? Voilà. Ça, c'est magnifique. Voilà pourquoi il stresse. Parce que il est archi coupable. Vous voyez, parce que le cadeau de sa vie, il le sait, son grand cadeau, c'était sa divine. Et c'est la femme qu'il devrait, aurait dû, ou a envie, ou, enfin, vous voyez, tout ça, épouser. Voilà. C'est son épouse. Et c'est le grand cadeau pour lui, c'est son plus grand succès en amour, il n'a qu'une envie, c'est de la courtiser. Et il a besoin de prendre conseil par rapport à toute l'attente qui a été générée. Et il pense en permanence à comment sortir cette chose. Ah non, à comment cette histoire avec Pénélope a été mise en bière à cause d'une communauté qui a bien sûr généré des maladies, ou qui était peut-être la communauté un peu malade. On peut aussi dire les choses comme ça. Eh ben, c'est une sacrée histoire. Alors, merci de nous raconter le problème actuel d'Ulysse.
C'est bizarre. Ah, voilà, ok. Hop, voilà. Son problème, c'est d'avoir été à l'arrêt. Hein. Et pour, vous voyez, par rapport à son propre pouvoir, sa capacité à prendre des décisions, etc., il jongle. Il n'est pas encore équilibré, il a besoin d'équilibrer des choses. Et son problème, c'est que il est comme ça peut-être depuis un certain temps. Hein, ça, pour moi, vous le savez, c'est la carte de la traversée du désert de Gobi. C'est-à-dire que les choses ne sont pas prêtes, mais ça fait tellement longtemps qu'elles ne sont pas prêtes qu'à un moment, on ne tient plus debout, quoi. Oui, c'est un peu le problème du 9 de bâton. Et vous voyez, c'est vis-à-vis de, encore une fois, sa divine. Tout tourne autour de cet amour qu'il a raté, des remords et des regrets qu'il a vis-à-vis d'elle. Parce que sa mission de vie à lui, c'était de faire ce grand choix en amour et de décadenasser son cœur une bonne fois pour toutes et de décider de mettre fin à tous les problèmes qu'il a ou qu'il a eu dans sa vie. Et ça pose problème. Et oui, parce que justement, ça fait trop longtemps que ça dure. Mais oui, on peut comprendre. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Son problème, c'est d'être un gentleman ou de réussir à être un gentleman. Son problème, c'est de bouger, de voyager, pour avoir cette grande fortune qui est d'avoir Pénélope, l'impératrice, dans sa vie. Et puis, à ce sujet-là, il a des messages plutôt inquiétants, parce que, peut-être qu'il a appris que Pénélope définitivement optait pour un autre monsieur. Peut-être qu'il a appris que Pénélope était entourée de prétendants. Vous le savez, Pénélope, tous les jours à Ithaque, brodait et disait à ses prétendants: quand j'aurai fini ma broderie, je choisirai l'un d'entre vous, puisque ça a duré des années, cette histoire avec Ulysse qui était parti. D'abord, il a fait la guerre de Troie, et puis ensuite, il a fait l'Odyssée, et franchement... elle a dû passer un quart de siècle, toute seule, la pauvre Pénélope, facile. Je ne sais plus combien d'années a duré la guerre de Troie, mais je crois que c'était une quinzaine d'années. Et l'Odyssée, c'est une dizaine d'années. Enfin, peut-être que c'est moi qui ai des dates erronées, si ça se trouve, mais enfin, ça avait duré longtemps. Et du coup, ce monsieur, son problème, c'est ça, c'est que à l'arrivée, plus le temps passe et moins c'est facile de bouger. Ouais, je sais, c'est terrible. Merci de nous raconter le problème de Pénélope. Peut-être que là, on va revenir à notre belle divine. Merci de nous raconter le problème de Pénélope. Alors, le problème... c'est toujours le problème d'Ulysse, en fait. On est toujours dans l'histoire d'Ulysse qui pense à ce mariage. Il sait que Pénélope, c'est la femme de sa vie. Le problème d'Ulysse, voilà, c'est ça, vis-à-vis de Pénélope. Pénélope, c'est son grand amour, c'est son grand bonheur. Et c'est un gros changement de vie, c'est un nouveau chapitre, un nouveau tome. Vous voyez, quelque chose de vraiment radical. Un nouveau cycle, en tout cas. Et ça pose problème, oui, parce que Ulysse, on l'a bien vu, aujourd'hui, il est en train de se transformer. Donc, il n'est pas encore tout à fait au point. Le problème d'Ulysse avec Pénélope, c'est qu'Ulysse sait très bien qu'avec elle, c'est le bonheur, et que lui, au lieu d'aller vers le bonheur, il était un peu un playboy, et qu'il faut qu'il mette fin aux énergies tierces pour pouvoir justement passer à la déclaration d'amour, au grand succès, avec une Pénélope qui est devenue une femme très indépendante, qui est superbe, et lui, il est en grande misère d'elle. Intéressant. Intéressant. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse vis-à-vis de Pénélope. Cet homme croit qu'il n'a pas le droit au bonheur à deux. Ouais. Merci de nous raconter le problème d'Ulysse vis-à-vis de Pénélope. Voilà, un Ulysse qui est dans la peine, qui travaille peut-être beaucoup et qui est peut-être enfermé. Vous voyez, il y a une notion de personne fausse, de tribunal. Voilà, peut-être que c'est un Ulysse pour le moment qui est enfermé dans une boucle infernale, attendant qu'il y ait une décision officielle, certainement de séparation avec cette personne fausse. Pour lui, ce serait de la manne qui tombe du ciel quand ça va se prendre, cette décision, ce qui lui permettra un changement de vie et d'aller retrouver Pénélope qui a été mise complètement à l'arrêt, emprisonnée. Il s'est fait voler, cet homme. Ouais.
On lui a volé son grand bonheur. Il va falloir qu'il se batte pour récupérer ce bonheur. Mais bon, pour l'instant, c'est un homme qui est un peu enfermé dans métro boulot dodo, en attendant une décision officielle pour se libérer d'une personne fausse. Voilà son problème vis-à-vis de Pénélope. C'est possible. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Des peurs, des illusions, peut-être aussi des intuitions, mais oui, des peurs. Vous voyez, un gros fardeau de peur, gros fardeau qui l'empêche d'arriver au bonheur. Son côté playboy, il faut qu'il mette fin aux énergies tierces. En plus, le divin l'aide en lui cassant certainement un truc qui fait que ça entretenait les énergies tierces, pour lui permettre de réaliser ses rêves, de quitter cette vie dans laquelle il n'est pas heureux, de guérir, de transformer le négatif en positif et de revenir avec une belle déclaration d'amour et un grand succès auprès de Pénélope. Donc vous voyez, on n'est pas encore à l'arrivée, mais déjà c'est bien, il prend conscience des peurs, de la toxicité certainement des peurs qu'il entretient et qui sont devenues un véritable fardeau. Et c'est bien parce que quand on ne peut pas résoudre un problème tant qu'on ne l'a pas identifié. Et là, c'est ce qu'il fait en premier. Donc c'est super. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ah mince. Oh, dites donc. Ok. Voyez, son problème c'est ça, voilà, il attend cette décision de justice avec qui va lui permettre de se séparer de cette personne fausse. Ouais, on est d'accord, il est un peu désespéré, il est toujours très dans sa réussite matérielle et rapidement, parce que ça va être instantanément, il va voyager. Ah non, pardon, je vous dis une connerie, excusez-moi. Décision de justice pour se séparer d'une personne fausse. Lui, il est désespéré d'être un homme dans sa propre réussite, enfermé un peu dans ça, et qui va devoir partir en voyage, un peu stressé par un message qui n'est pas forcément positif, en tout cas qui l'angoisse. Peut-être que c'est ce message qui va le motiver à bouger pour aller poser un changement avec sa divine. Plutôt ça peut-être, mais pour l'instant il est dans les peurs, il est dans le fardeau, il est dans cette histoire avec cette personne qui le bloque. C'est bien, de toute façon elles sont là pour ça, les énergies tierces, pour nous bloquer et nous permettre, vous le savez, de devenir des meilleures versions de nous-mêmes, tout simplement. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Alors c'est très bizarre, c'est comme si j'avais Ulysse dans sa vie et Ulysse dans son histoire avec Pénélope. Vous voyez, c'est un peu ce qui se marque là dans le jeu. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ok, vous voyez, c'est ça, donc c'est bien ça, c'est pas du tout Pénélope, là c'est vraiment le côté Ulysse par rapport à Pénélope. Et Ulysse par rapport à Pénélope, il se pose des tas de questions, il fait introspection, il va chercher des réponses à des choses qu'il commence à capter. Oui, elle est importante, il veut l'épouser, c'est sa vraie, vous voyez, et voilà. Et du coup, chercher des réponses, pourquoi ? Justement, pour se libérer des énergies tierces, pour se libérer d'une vie de mort-vivant, le jugement c'est ça, et pour pouvoir faire renaître cet amour, en sachant que le divin l'a quand même vachement détruit. Ouais. Et en même temps, c'est la carte de la rapidité, vu que ça dure le temps d'un éclair, peut-être que c'est pouvoir se libérer de sa vie et rapidement réaliser ses rêves en allant vers le bonheur. Ok. Et en se débarrassant des énergies tierces qui l'ont bien arrêté quand il était dans une posture un petit peu playboy quand même à une époque. Ok. Merci de nous raconter. Donc c'est
Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. C'est rare que ça fasse ça, mais ça arrive. Ulysse dans sa vie, Ulysse et Pénélope de l'autre. Ça peut arriver dans certains tirages. Vous voyez, c'est la beauté. C'est ce que j'aime dans les tirages de cartes, c'est que bon, souvent c'est la même chose et puis par moment on tombe comme ça sur un truc qui est pas comme d'hab et on se dit ah mais il y a un truc c'est pas normal. Et ben voilà, on est en plein dedans. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups. Ah, il y a toujours cette fameuse communauté. Alors eux, ils peuvent être bénéfiques, mais ils sont souvent un peu casse-pieds. Alors, communauté, préoccupation, vous voyez, ils sont casse-pieds. Le monsieur, il est préoccupé à cause de son entourage, à cause d'un gain exceptionnel et d'une personne féminine qui est plus préoccupée par son apparence, sa réussite, son standing, vous voyez, plom, 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 et de l'argent encore autour de cette nana. Donc, lui, il est préoccupé pour des questions d'argent qu'il a concernant certainement cette personne fausse, on la retrouve, c'est la même, et la communauté qui peut-être l'a enfermé dans une espèce de carcan qui l'a forcé à se mettre avec cette personne-là au lieu d'aller vers Pénélope. C'est souvent comme ça, c'est pour ça que je me permets de dire ça, peut-être que pas du tout, mais il est très préoccupé. Bon, lui, il est un peu malade dans tout ça, il est à l'arrêt, il attend qu'une chose, c'est de s'en aller, il est alarmé par un message. Ah, peut-être qu'il y a des courtisans autour de Pénélope où il est alarmé à cause d'un message et c'est pourquoi il va se dépêcher d'aller courtiser sa belle. En tout cas, il y pense. Il veut du succès en amour, il est prêt à se battre pour ça. Il a quand même été emprisonné dans quelque chose de moche, apparemment par une communauté et par une personne fausse qui pense qu'à sa réussite... qu'à ses signes extérieurs de richesse, des choses comme ça. Enfin bon, c'est un peu ridicule tout ça, on est bien d'accord. Mais parfois, c'est vrai que ça peut prendre de la place. On est bon ? Allez. Donc c'est une histoire compliquée aujourd'hui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Bon, là, on est, vous voyez, engagement, mariage, fiançailles. Il y a quelque chose qui se met en place de très 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 beau. C'est bien la papesse, c'est bien Pénélope, c'est bien la réalisation des rêves d'Ulysse, de l'épouser, c'est bien son plus grand bonheur. Son côté playboy, c'est fini parce que ça l'a mis sur la paille et il a travaillé pour se libérer d'une situation karmique, quitter une vie dans laquelle il n'était pas heureux, pour guérir, pour faire cette déclaration d'amour et avoir un grand succès avec Pénélope, qui est à la fois indépendante, passionnée, la mini-impératrice et la reine de l'amour inconditionnel. Bon, tout ça, apparemment, ça va très vite. Vous le voyez, entre aujourd'hui et cet engagement, lui, il n'aura eu cesse plutôt, que d'en finir avec un entourage et une personne fausse dans sa vie. Bon, c'est super important, on est d'accord, ça c'est bien son premier futur. Et dès qu'il va pouvoir être libéré, on a vu qu'il y avait cette notion de tribunal, donc certainement un divorce, ou une vente de biens en commun, ou une dissolution de société, un truc dans ce goût-là quand même. Dès qu'il en aura fini avec ça, hop, il fonce pour proposer à Pénélope la vie à deux pour le restant de leur jour. Bon, après, vous savez comment c'est, parfois ça peut être difficile. On est d'accord. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Ok, voilà, vous voyez, c'est des horizons lointains. Oui, en effet, il se trouve que Pénélope ou Divina's Land, c'est très loin
de Karmik Aslan. On est tout à fait d'accord. On parle bien de la divine ici et là, oui. Et en effet, bah oui, c'est un horizon lointain, c'est un pays étranger. C'est clair, c'est pas du tout le même genre de vie, c'est pas du tout le même genre de relation dans le couple ou de relation dans l'amour, puisqu'avec les personnes fausses, il n'a pas vraiment vécu de l'amour, Ulysse. Et là, c'est quand même une contrée éloignée pour lui. Le pays de l'amour, c'est quand même pas trop sa tasse de thé. Et il va y aller, il y va. Ça, c'est un Ulysse qui revient pour s'engager. On a Pénélope de tous les côtés. La bonne dame et la papesse, c'est bien la même. Elle est occupée. On s'est fait voler, mais c'est pas grave. On va avoir les grandes honneurs. Pénélope devenant, par l'acte de mariage ou par je ne sais quoi, de pax, d'emménagement à deux, devenant la personne principale officielle de la vie d'Ulysse. Lui qui a été enfermé à cause de son côté réussite matérielle, financière, eh bien voilà, il a des messages d'amour, le changement est là, il a enfin droit au grand bonheur, mais il va falloir qu'il se batte pour arriver jusqu'à Pénélope, mais c'est son grand cadeau, ça c'est une évidence, c'est bien elle. C'est bien la bonne dame. On avait vu que lui, son problème, c'était d'être un gentleman. Voilà. La femme du gentleman, c'est la bonne dame. Donc, vous voyez, ce qui pose problème aujourd'hui, dans un deuxième futur, sera tout à fait réalisable. Et c'est lui qui va le mettre en place comme il se doit, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr, c'est normal. Et je vous remercie pour vos messages, pour votre présence. Ça fait toujours chaud au cœur de vous retrouver et de vous lire. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée, de journée, etc.